Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. L'été à rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours à 107.3 rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. Hey, on dirait que j'ai rien suivi si finalement ça avait tombé ou pas, moi, la nuit passée ou Ça a encore tombé. hier soir. Il y a eu des orages hier, mon beau Brian. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on nous parlait de tornades puis tout le kit. J'ai hâte d'en reparler avec toi, Ben Chevalier. Bon matin. Bon matin. J'ai hâte de savoir à quel point ça a été violent puis tout le kit. Je suis devenu le spécialiste des tornades pendant la nuit puis personne ne me l'a dit. Oui, Ben, t'es le spécialiste de tout. OK. Non, mais à cette heure, ça vient avec l'avertissement d'orage, possibilité de tornade, c'est pas mal les deux ensemble. Non, mais c'est ça, mais après ça, genre, j'avais la crainte, hein? Ah oui, Non, mais je te voyais ça arriver T'avais la hier. crainte. Il y avait pratique de balle et genre, je me disais, on finira jamais cette pratique-là. Ouais, c'est ça qui est arrivé au football hier soir. Ah, c'est vrai? Ça s'est passé à faire de la vidéo dans la chambre. Ouais, c'est ça, tout simplement. c'est Ouais. dole. Bon matin, Liliane Blanco-Binette. Bon matin, Brian Odette. Et bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Salut, ma belle grande. Hey, Liliane, aujourd'hui, on s'attend à quoi? Parce que je lisais dans ma presse ce matin que le temps des Perséides, qui est là, sera favorable cette année parce qu'on attend un couvert nuageux quand même pas si mal. Nuageux, je sais, j'ai dit On entend un nuageux. couvert On t'a nuageux. regardé, hein? J'ai dit nuageux, arrêtez vos grands Nuageux. yeux. Oui, ben en fait, l'humidité change un petit peu la météo en ce moment. Là. Hier, je disais qu'on allait avoir du soleil toute la semaine, puis un petit arrêt de pluie jeudi. Mais là, il y a des probabilités d'averses toute la semaine dues à l'humidité, probabilité d'orage aussi. Mais je vous dirais d'en profiter quand même parce que ça, on l'a vu dans les derniers jours, ça dure pas longtemps. Fait qu'arrivez préparé, puis Voilà. quand il pleut, sortez le sac de poubelle, puis après, continuez votre vie. Merci, Liliane. Même affaire pour la fierté. Arrivez préparés avec vos sacs de poubelle. Exact. On a des grosses Ah, soirées. c'est ça qui arrive, hein? Hey, Félixon, ton bord avec les astres, tu sais, je parlais des Perséides, mais c'est bien plus que ça. Ah ben oui, mais c'est les élites. Moi, je suis directement connecté sur les Perséides, puis ça brasse parce qu'aujourd'hui, on dit de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Une conversation, un texto, un silence pourrait vous faire imaginer un scénario beaucoup plus gros que la réalité. Les émotions sont fortes, mais l'intuition aussi. Mais pas à veille de l'éclipse solaire, parce qu'on arrive à une éclipse solaire du 12 août, on en parlait hier. Tout c'est n'est vrai. pas encore parfaitement clair. Observez avant de réagir. Ce qui semble urgent aujourd'hui pourrait avoir une toute autre allure demain. Et parfois, la meilleure décision, c'est justement de ne pas tout prendre tout de suite. C'est beau, ça. C'est beau. J'aime ça. Ça C'est me parle. difficile pour moi de ne pas tout prendre. C'est vrai que t'es un preneur au complet, toi. T'es un C'est vrai preneur. que j'en prends. Félixon, Puis, tu peux pas me dire des affaires de même. Je tombe amoureuse. Je suis déjà au maximum de l'amour que je ressens pour toi. Elle va aller où, le reste? Laissons-les vivre leur idylle. Mon beau petit chat ferme leur micro qui se jase entre les deux. Ben Chevalier, toi puis moi, on va parler du Parti québécois, s'il te plaît, qui est en terrain minoritaire Oui, présentement. tout à fait. Le PQ qui dirigerait un gouvernement minoritaire avec 30 d'appui si les élections avaient lieu la semaine passée, selon un nouveau sondage léger Journal de Montréal paru ce matin. Il est suivi du Parti libéral à 24 de la CAQ à 20 Le Parti conservateur est à 13 contre 11 pour Québec solidaire. Et tout peut changer. Pourquoi? Parce qu'à 2 mois des élections, il y a toujours un électeur sur 2 qui reste indécis. C'est important quand même Bien comme sûr. statistique. La santé et le coût de la vie sont les principales préoccupations des Québécois, d'ailleurs, selon ce même sondage. J'enchaîne avec une bonne nouvelle, tandis que les vols de véhicules ont reculé de 6,4 au Québec et de 10 au Canada, selon les derniers chiffres de l'organisme Équité Association. Il y a près de 21 000 voitures et camions qui ont été dérobés au courant des 6 premiers mois de l'année quand même. Seulement 4 véhicules sur 10 en passant sont retrouvés chez nous au Québec, ce qui en fait le plus faible taux de récupération de véhicules volés au pays. Donc, les chances sont pas de votre bord si vous faites voler. À l'international, il y a des menaces de l'Iran qui ont forcé Donald Trump à changer d'avion pour quitter le sommet de l'OTAN en Turquie le mois dernier, selon le Washington Post. Il devait prendre l'avion présidentiel, mais il a plutôt été changé d'appareil en étant transporté secrètement à bord d'un conteneur de nourriture, rien de moins. Le président avait initialement nié l'affaire pour ensuite faire référence à de présumées tentatives d'assassinat
fascinant durant le vol de retour. Et vous parliez des persils de la gang? Oui. En fait, c'est le pic, donc pour observer ces fameuses étoiles filantes dans le ciel partout où vous êtes. Donc, ça commence ce soir jusqu'à samedi, en fait. La meilleure façon, évidemment, pour regarder ces débris de comètes-là, éloignez-vous de la ville. En campagne, toujours l'idéal. On évite évidemment la lumière artificielle. Il est quand même possible de voir jusqu'à 80 à 100 étoiles filantes à l'heure si les conditions gagnantes sont de votre côté. Évidemment, si un couvert nuageux, la sauce est un peu gâchée, là, mais on espère que ce ne sera pas le cas où vous êtes situé à gauche et à droite au Québec. Non, mais moi, je l'ai dit, là, quand j'ai vu que c'était la pleine lune il y a de cela 2 semaines, j'étais comme « Ah yes, ça veut dire qu'on va avoir une lune complètement invisible. » Effectivement, parce que moi, la lune est visible. Exact. Ça aide à Hey, moi, ça a l'observation, scrappé tout à une fait. de mes soirées, pour vrai. Et je salue des auditeurs qui m'ont texté hier. Je disais, pour vrai, si vous êtes dans le bout de la Rive-Nord, là, puis que ça vous tente de nous Oui, laisser... t'as-tu une réponse? J'ai commencé à avoir des réponses. Des T'en gens vas qui disaient, souper? viens dans mon champ, Bon, on te laisse le arrête champ, donc, puis on ouais. te courra pas après qu'un 12. Fait que j'étais comme, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même, c'est bien accueillant. C'est bon à savoir. Hey, puis si aujourd'hui vous cherchez une façon de célébrer, ben sachez que vous pouvez mettre un peu de magie dans votre café ce matin pour célébrer la journée du Steel Pan. Steel Pan. Oui, c'est pas le frère de Peter. Non, c'est vraiment un instrument de musique. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est super populaire dans la musique genre des Caraïbes. C'est une espèce de tambour en acier et quand tu joues sur les côtés, Oui! Hein? Tu connais ça? Oui, un gros cul de poule bosselé. Exact, viral à l'envers, puis les gens jouent sur le cul de poule. Imite encore. C'est pas mal ça. Y a C'est-tu un Tisha petit qui peu va nous en l'instrument trouver? Non, je partais pour la tonne dans la petite sirène. Oui, il y en a La là-dedans. petite sirène, c'est... Non, la petite c'est, sirène, je pense que c'est comme des... xylophone. Ouais, mais en bois, là. Exact, mais en On bois. pourrait la faire sur ton instrument. Ça, oui, ça ferait Ça a l'air super d'un bien. dos d'une tortue en Ça métal. a aussi l'air du dos d'une tortue. Je sais pas si Steel Pan, cet instrument, aime son prénom. Ceci dit, c'est pas lui qui l'a choisi, c'est son inventeur. Êtes-vous encore avec nous, la gang? Êtes-vous encore là le matin en ce moment? Vous Pourquoi? nous écoutez toujours? Je suis sûr que les gens nous écoutent toujours. Ils Très sont bien. super excités. Je leur ai dit, je leur ai donné une raison de fêter aujourd'hui puis de se Hey! sentir encore en vacances, Félixon. T'as bien raison. Dans les raison. prochaines minutes, on va jaser de prénoms, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui aime son prénom. Puis comment on fait pour le changer? Moi, j'ai fait une erreur monumentale sur le prénom de ma fille. Je vous Ah explique non. tout ça dans quelques instants. Puis je te pognais avec ça parce que ça va me coûter très, très cher défaire mon erreur. Ah, le Daddy Brain, après les deux frères à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang, on parle de prénoms. Ça a été révélé que 7 des gens au Québec affirment ne pas aimer leur prénom. Est-ce que vous faites partie de cette gang-là, Liliane? Aimes-tu ton nom? Ça m'a pris du temps. Moi, je trouve que Liliane, ça m'a gossé quand j'ai... Je sais pas pourquoi ça m'a pris du temps avant de catcher que je faisais partie de la famille des Anne, là. Marianne, Viviane, tout ça. On dirait qu'à un moment donné, j'ai fait... Ben voyons donc. Je suis dans la famille des voyons donc. Caroline, moi. Mais j'aurais juste voulu m'appeler Lily, je pense. Ah oui? Hey, je Ouais. trouve ça tellement beau, Liliane. Il y a quelque chose de doux. Il y a quelque chose, comme on dirait, de floral, quasiment. Il y a quelque chose de richissime puis d'intemporel. Oui, je suis d'accord Ben avec voyons toi. donc. Félix-Antoine Mais ça fit pas Tremblay. avec ma vibe. Moi, je J'aurais pu m'appeler Gollum. Attends un peu. Non, ben oui. Oui. Maintenant que je te connais, t'as raison. Absolument, oui, c'est vrai. T'as trop de cheveux, là, mais je suis sûr que... Ouais, OK. Regarde, Félixon, t'aimes-tu Ouais. ton nom, toi? Gollum ou Blob? Blob. Mais je file Blob. Oui, tu fais Blob. Félixon, t'aimes-tu ton nom? J'aime mon nom. Moi, tu vois, ça a été long avant que je l'aime aussi parce que avoir un prénom anglophone de deux parents francophones avec un entourage francophone, ça sonne toujours un peu bizarre, tu sais, genre Brian. Tu sais, parce que ça a été long avant que j'arrive à Montréal puis qu'on m'appelle Brian avec l'accent anglophone. Oh, ouais! Moi, je m'appelais Brian, là. Tu sais, tu Brian. comprends? Puis je trouvais ça un peu... en fait, j'étais habitué à ça de même, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui tentent de faire des demandes et maintenant, à l'âge de 14 ans, tu peux faire une demande toi-même au directeur de l'État civil pour changer ton prénom si jamais il te gosse. Mais tu peux pas changer comme ça te tente, un peu comme tu le ferais sur Facebook, par exemple. Il faut vraiment faire une demande précise, prouver que ta démarche est bien réelle, puis il y a des coûts reliés à ça. Par exemple, moi, je me rappelle, dans le désir de mettre les noms des familles de tout le monde là, dans la famille, donc ma blonde avec ses deux noms de famille, le nom de famille de ma mère et tout le kit, je m'étais dit, je vais tous les mettre d'un prénom parce que ils apparaîtront nulle part. On m'avait dit ça, là. Fait que moi, à Léon, j'ai oublié de le faire, puis à Agathe, je me suis dit, oui, on va le faire. Fait qu'Agathe, elle avait un middle name qui était Anna, puis là, j'ai mis Leblanc, Claveau, Walsh, puis son nom de famille, c'est Odette. Le problème, c'est que ça apparaît jusqu'à l'âge de 12 ans sur le passeport, ce qui fait qu'Agathe, il y a un LSH sur une page en extra pour son prénom, parce que son prénom est trop long. Fait que si je voulais changer,
maintenant, puisque c'est pas une erreur du directeur de l'État civil, mais bien de moi, là, le gars qui a signé ces affaires-là puis qui a rempli Ben, le gars, la le paperasse, père, là. ça me coûterait genre 200$ pour faire une ouverture de dossier, prouver si oui ou non, j'ai bel et bien C'est fait une bête. erreur, si ma demande est bel et bien véritable et tout le kit. Fait qu'on laisse ça de même. Puis Agathe, elle trouve ça bien drôle de savoir qu'elle s'appelle Agatana Leblanc-Lavouache Odette. Ça, c'est le fun. Mais savez-vous que les noms ont des significations? J'ai trouvé pour vous la signification de vos noms, puis juste pour vous laisser languir un peu, je vais commencer avec le mien. C'est pas juste parce que j'ai envie de commencer avec le mien. Non, mais, si vous me OK, demandez, attends un c'est peu. peut-être parce que j'ai envie de commencer avec le mien. Est-ce C'est que, pas nécessaire. Liliane, après les recherches que tu as faites, tu as mis un baume sur un peu le nom que tu as eu de la misère à... Moi, perso, non, mais accueillir? les vôtres, je suis contente pour vous. OK? OK, je ben vais vas-y. vous le dire. Liliane, c'est un prénom d'origine arabe qui signifie lisse. Ah, Fait c'est que, tu sais, beau. quand tu as dit, Félixon, que c'était comme floral, t'étais dans le terme quand même. Là. Liliane est dotée d'une sensibilité raffinée. Elle célèbre la beauté des choses simples et authentiques. Ben, c'est vrai. Elle est aussi une personne ambitieuse, ça c'est vrai. À la fois obstinée, volontaire, oui. C'est vrai. Et là, ça dit, elle est aussi en recherche constante d'attention. Puis je me demande si c'est Guillaume, notre writer, qui a acheté ça à la fin. C'est la vérité. Même pas d'homme en arrière. Non, c'est la vérité. Bon, parfait. Ben, je suis surprise parce que les vôtres, il n'y a pas de roast à la fin. Brian! C'est pas un roast. Brian! Tu te mets dans le coin et tu dis « Regardez pas mes fesses! Brian, ça vient du prénom breton Bran. » Je suis un breton. All Bran, c'est moi, je Bran. fais chier. Bran qui veut dire corbeau. C'est de là que tu te fermes pas la gueule. C'est ça, un vieil oiseau de proie. Exact. Brian Un est un cri enfant agressant. rusé. Il aime jouer des tours, mais son visage d'ange vous fera oublier pourquoi vous devez le punir. Hey, mais c'est vraiment moi, ça. Il est vivant, joyeux et a de la facilité à se faire des habits, oui. Il fait preuve de grande franchise, mais peut parfois manquer de tact. Ah, c'est vrai? Moi, je trouve pas que tu manques de tact. Félixon, c'est quoi? Félixon, ça vient du latin félix, qui veut dire heureux, et du grec athos. Ça signifie fleur. La portion Félix du prénom veut dire que ta présence est apaisante, Félixon. Tu sais créer un climat de confiance et de bienveillance. Et la portion Antoine de ton nom veut dire que tu as une grande empathie et une nature imaginative qui te fait voir le monde avec douceur. Ah, c'est beau, C'est pas ça. la C'est me pourquoi reconnais. je suis la seule là-dedans que c'est écrit « Elle est en recherche constante d'attention ». Parce que t'es Gollum, puis tu cours après. Ta gueule. Hey, là, Toi, mais ta c'est... gueule. Hey! S'il vous plaît, les enfants, on retrouve de la bienséance en présence de la visite. Bon, 6h07 minutes, c'est qui la visite? Textez-nous 6-12-13, puis écrivez-nous aussi qu'est-ce que vous aviez idéalisé, qui s'est avéré complètement différent de ce que vous aviez dans votre tête. Ça arrive, ça, des fois, tu te dis, ah, ça va être de même, puis finalement, c'est complètement différent et c'est peut-être un peu même décevant. On s'en jase après Gab Fredette, puis tant qu'on nettoie, moi, en rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Ceux qui me connaissent le savent, on est mardi. Normalement, je commencerai ce segment-là en vous beuglant dans les oreilles. Quand je dis mardi, vous dites... Costco! Costco! Qu'est-ce qu'il y a dans ton nombril? Je checkais pas mon nombril. Non? Parfait. Mais ce matin, ça sera pas ça. Non, non. À cause de Costco, aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. Comme un post de Baby Boomer sur Facebook. Non. J'ai le cœur lourd. Non. Oui. Oh, ça manque de ponctuation. Costco, oui. je t'aime, mais tu me déçois. Pire, tu me fais mal. Puis pour une fois, non, c'est pas à cause de tes comptoirs de dégustation et leur fâcheuse limite d'une bouchée par client, non. Ni à cause de tes délicieux hot dogs à 1,50 qui me tombent de directement dans la hanche gauche et dans la hanche droite, me faisant une si grosse culotte de cheval que c'est rendu que les juments me sifflent à l'hippodrome. J'aime ça. Hey girl. Hey girl, mama, who's Non, that on vit mother? notre premier grand froid dans notre relation Costco, puis j'ai bien peur que cette fois-ci, ce soit irréversible. Même Louis Sigouin ne pourra rien sauver Voyons, contre voyons. notre dynamique de codépendance. Non, Non. Brian! Non! Je vous raconte. Ça s'est passé il y a 2 semaines, OK? J'étais au Costco, je déambulais Il y a 2 évidemment dans semaines? les allées. Oui, mais c'est ça, depuis ce temps-là que j'y pense. Je me déchirant au passage un bicep en soulevant mon 4 litres de cornichons marinés d'un bord Oui. et mes 40 livres de croquettes de poulet de l'autre. J'étais heureux, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je fantasmais à l'idée d'avoir un autre bébé juste pour le plaisir de l'asseoir dans le gros panier, Ah dans la oui, deuxième oui, place pour oui. les enfants. Quand tout d'un coup, je me tourne et là, je fais face à l'horreur, littéralement, un cauchemar éveillé. Encore plus dramatique que la pénurie de péroguises.
Je l'ai vu, j'y croyais pas. Je me suis dit, voyons, c'est impossible. J'ai été insulté dans mon Costco. Une bande d'écervelés avait osé commettre ce terrible geste que j'associe à du vandalisme. Ils ont sorti les décorations d'Halloween! Non! Déjà! Et ça va faire, là. L'Halloween, fin juillet, début août. Ça va, Costco? Veux-tu te battre, Costco? Hein? Peut-être bien On oui. vient de finir le Noël du campeur. Non, mais pauvre. Exact. C'est qui le gérant psychopathe de plancher qui a décidé que l'été se finissait le 15 juillet? On peut-tu y parler? Ben non, évidemment, il se cache dans le backstore derrière les jeux de badminton invendus qui accumulent la poussière en arrière. Le savais-tu, Costco, que les campings sont encore ouverts? Il y a encore du monde qui loue des chalets. On a besoin de glacières. Comment on va T'as faire? raison. Hein? Bonne chance pour amener une épicerie dans un fantôme gonflable. Hey, t'as raison, ils se vendent pas ça, des glacières d'Halloween. Non, mais hey, ça devrait. Ouais. En magasinant, j'ai croisé Dracula. OK? Puis même lui, il était comme « What the fuck, sont où les sets de patio? » Bon. Je peux-tu profiter du reste de mes vacances sans me faire culpabiliser par un squelette de 15 pieds qui me regarde l'air de dire « Gna gna! Je le savais que t'avais pas le temps de faire du paddle cet été! » Tu sais, le petit grand squelette, ouais. Puis, tu sais, tes décorations, pour vrai, Costco, ils ont pas vraiment de sens. Là. Ta grosse sorcière robotique avec son rire de cacane qui a l'air d'un effet spécial de vendredi 13, ben personne à cette place-là pour ramener ça chez eux, à moins de magasiner en char d'assaut. C'est la seule manière dont tu peux ramener la grande sorcière. Le problème, c'est pas d'avoir la grande sorcière devant chez vous. C'est de l'avoir 11 mois par année dans ton sous-sol ou dans ton garage. C'est ça. C'est ça, puis de la payer aussi. J'ai regardé, hein, tes grosses statues, ça coûte 300$. Hein? Pour vrai, qui achète ça? Je paierais pas 300$ pour une décoration quétaine quand c'est vendu que je mange des pois chiches Général Tao parce que le poulet est trop cher. Ouais, mais il y a du monde qui c'est leur personnalité, l'Halloween. Mais continue. Octobre peut attendre, Oui, Liliane. je sais, je suis d'accord. Pour vrai, Je suis d'accord. laissons-nous 2 minutes avant de penser à ramasser nos feuilles mortes. Là. J'ai plein d'amis qui essayent encore de partir leur piscine. On peut-tu? Non, mais Chris, le péage, tu as pensé quelque chose, Lily? je sais. C'est Give up. compliqué. Et si tu pars encore ta piscine, là, laisse-la verte cette année. Là. Sérieusement, on n'a même pas fini d'acheter nos effets scolaires. Grâce à toi, Costco, les enfants n'auront même pas de crayon. Ils vont être full équipés en sachet de Sour Patch puis de mini Coffee Crisp. L'Halloween en juillet, pour vrai, c'est de l'abus. Personne m'avait dit que le PDG de Costco Canada, c'était Patrick Sénécal. Non? Qui est dans le mood de l'Halloween en ce moment? No joke. Qui? Ben, pas moi, là, je le Non. suis jamais. Anyway. Ben, va voir d'un champ. Il n'y a pas d'ombre, pas l'ombre d'un pédoncule de citrouille là-dedans. Là. Fait que le mood de l'Halloween, on repassera. Comme client, moi, je dis non, ça suffit. Je dis j'ai du pouvoir, je suis membre exécutif. Le Costco sur Bridge, c'est ma maison, c'est chez nous. Puis le rack de costumes. Le rack de costumes, chose. Hein? C'est quoi le rapport? Je vais le dire, moi, de quoi je vais me jeter à terre. Les enfants, ça grandit, OK? Oui. Ça Hey, t'as grandit, raison. des enfants. T'as raison, Ils ont le temps de changer 3 fois de grandeur d'ici octobre. Si Magali, à 6 ans, elle achète son costume de Minimals aujourd'hui, il y a vraiment des chances qu'à l'Halloween, ça soit rendu un kit d'une employée du Sexmania. Oui, c'est ça. Oh, oui. Oh, Ça va non. être déplacé, Oh, non. Brian, OK? Oh non. Puis le petit Noah qui a 10 ans, qui tripe donc sur Minecraft, sauf que dans 2 mois, il va trouver ça super cringe, puis il va vouloir se déguiser en YouTuber misogyne. Une grosse méduse qui dit des insanités sur le couvert de mon l'alcool. C'est engagé, hein? C'est Oui, bon, c'est ça. engagé. Le pire, c'est que c'est pas les décorations. Le pire, l'insulte à l'injure, c'est les boîtes de chocolat. Les boîtes de chocolat du Costco. Tu sais, les boîtes à 400 palettes que Ouais, ça t'achètes, n'a pas rapport. même s'il y a juste 5 enfants qui sonnent chez vous. Tu penses que j'en prends pas de boîte pour moi? Costco? Penses-tu? C'est ça, là. Tu te vois-tu aller, moi, hein? Que je vais m'en engloutir 2-3 boîtes d'ici l'Halloween parce que j'ai une grosse truie qui sait pas se contrôler? Ben, t'as raison. Puis tu me fais chier. Je suis cette truie-là qui est pas capable de se retenir, qui a acheté une boîte de chocolat d'Halloween. Vous voulez me rendre malade, dans le fond, c'est ça. Pour qu'après ça, on se dirige dans la section pharmacie, puis pour que j'aille chercher du Pédialyte. Je vois clair dans ton jeu, Costco. C'est pour ça que moi, je les Bon. appelle cross-gros. À un moment donné, Crosse gros, Brian. À un moment donné, je me suis mis à repenser à tous les beaux moments que j'avais vécu avec Costco, puis j'ai eu le goût d'y donner une deuxième chance. Ça fait que je suis retourné, avant hier, prêt à pardonner les écarts de conduite, à nous donner une deuxième chance. Puis en entrant, j'ai été pris d'une grande bouffée d'émotions, une chaleur qui montait en moi. Ils ont sorti du stock de Noël! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette.
sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ah, 6h46, Félixon t'a éveillé, en fait, j'ai envie de dire, le support populaire. Preuve en est faite que je suis pas le seul, là, au 6-12-13, et Karine qui dit exactement le fond de ma pensée. Elle dit, mon Dieu, je suis d'accord avec toi, je suis allé au Home Sense, puis j'ai vu plein de décorations d'Halloween. Hey, à un moment donné, c'est assez. Nous autres, on est encore l'été, on vient d'acheter notre première maison, puis on a rendez-vous pour l'installation de notre piscine lundi. Fait qu'on peut-tu se calmer ces décos d'Halloween, Calvaire? C'est drôle. Merci, Karine, Dolorama. Ouais, les décos d'Halloween, puis tout. Elle dit, je suis donc bien tannée. Elle dit, même les décos de Noël sont sortis là-bas. Puis Sandra qui dit, chez Cocheco, la Chenet, il y avait même des habits d'hiver pour enfants la semaine passée. Chez Micheline Langto, quand j'ai texté. Oui, Micheline Langto! Il y a Anne-Marie qui est comme, hey, à noter qu'il y a l'Halloween du campeur aussi cette semaine. On n'est même pas passé ça, là, genre. OK, on va continuer d'être dans les achats dans les prochaines minutes. La chose que vous avez achetée juste par pression populaire, juste parce que vous aviez vu passer ça sur le compte Instagram, par exemple, d'une personnalité connue, puis vous vous êtes dit, ah, c'est lui, il y a ça, moi aussi, je le veux. Ah, pour vrai, Ouais. je veux ça comme tout le monde. Tout le monde, là, sur les médias sociaux, Moi, je suis sur le bord, là, de commettre l'irréparable. Oh! Ouais. Tu sens la pression populaire pour un achat Oui, précis? puis j'ai besoin de vous en parler. OK, on va s'en reparler dans les prochaines minutes. On va jouer aussi à la question impossible tantôt. Puis avec ton île, Liliane, tu nous amènes sur quoi? Ah oui, je vais vous parler de mon mauvais karma à cause que je trichais quand j'étais jeune. Pas juste quand t'étais jeune, ma belle, tu fais rien que ça tricher. Je encore ne à ton triche âge. pas! T'es une tricheuse. J'ai énormément de connaissances générales, surtout sur la musique québécoise. Super. Permets-nous de douter. À quelle chanson vous associez cette nouvelle-là? La revue de l'actualité s'en vient en beat. Simple Plan, la rouge. Ça s'en vient, restez là. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang. Chop, chop. La gang de l'été. On vous souhaite un très, très bon mardi. Qui c'est qui se réveille avec nous autres? Textez-nous 6, 12, 13. On veut tout savoir. À quoi? Qui c'est qui se réveille avec nous autres? Qui c'est qui se réveille avec nous autres? On dirait que t'étais Qui plus c'est toi. se réveille? Il manquait de lettres. On Qui a c'est compris qui ce que tu as se dit. réveille avec nous autres? Peut-être que je suis dû pour un autre café. J'ai déjà fini C'est le quoi mien. que tu dis encore le mot quand il fait chaud là, puis que tu as envie d'une petite affaire sucrée, là, une crème glacée? Une crème. Hey, vous me gossez parce que j'ai dit à mes enfants en fin de semaine, on va te chercher une petite crème glacée. Puis en le disant, là, je me suis forcé pour bien le dire. Je me suis vraiment rendu compte que vous aviez raison. Ben oui. Ouais, Ah, justement, tu parles de la crème c'est glacée, c'est tout le gossant. temps. Y a-tu une température à la crème glacée bientôt? Oui, ben c'est une température de Aujourd'hui, crème non? glacée aujourd'hui, tous les jours. Là. La température en ce moment, il fait très humide. Fait que c'est pour ça qu'il y a des probabilités d'averse puis d'orage un petit peu pour tout le reste de la semaine. Là. Fait que, mais comme qu'on a vu hier, il a fait soleil une bonne partie Oui. jusqu'à ce que plus tard il pleuve. Fait que soyez préparés, mais même quand il pleut puis qu'il pleut des clous, on s'en fout, on s'en va se pogner un petit Hey, peu de on zone. n'est pas fait en chocolat. On n'est pas fait en chocolat. Mais on est influençable, par exemple. Des fois, on se laisse Oui. complètement influencer par les tendances sur le web, la chose que vous avez achetée parce que la pression populaire du web était trop forte. Textez-nous ça, 6, 12... Ah, pas... Je suis tombé là-dedans. moi. Mais ça sert, ça te sert. Je suis encore, Ça mais marche, j'ai eu c'est la fun. pression. Ouais, ça n'a pas Ouais. de bon sens. Mais très rapidement, là, on parle des perséides. Ce soir, il y aura un dégagement dans le ciel. Fait que oui, des averses plus tard, mais ce soir, dégagement. Hey, merci. Ah, je suis content que Ça me fait plaisir! Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Venu avec son Hey, Ben dégagement. Chevalier... Non, mais c'est Oui, correct. parce que c'est important, je l'ai vu sur mon site du gouvernement du Canada, Météo. Voilà. Ben Chevalier, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Retour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en bing. Une chanson pour introduire chaque nouvelle qu'on vous présente chaque matin à cette heure-ci. J'ai besoin de Zachary Richard, s'il vous plaît. Je m'appelle Jean. Oh, c'est bon. Je savais que ça allait vous faire plaisir, ça, la gang. Le ministre de la Sécurité, Yann Lafrenière, croit qu'il faut complètement revoir la loi qui régit l'industrie de la sécurité privée au Québec, selon la presse. Le Bureau de la sécurité privée suspend l'équivalent d'à peu près un permis d'agent aux 2 semaines pour diverses infractions. Brian, t'as l'air à vouloir me dire quelque chose, pas à peu près. Non, c'est juste que j'essaie de faire les signes à Tisha. C'est que je veux que Jean Batailleur, c'était trop court, moi te le dire, puis demain, je veux que ça soit le choix de la gang. T'avais au complet? Ah oui, on j'avais va au t'arranger complet. ça. Hey, tu all veux right? nous
faire un brainstorm aussi sur Jean Bataillon, Zachary Richard? Non, je veux juste que cette tune-là vienne au complet, mais finis ta nouvelle. Il n'y a pas de je m'excuse stress. de t'avoir dérangé. Donc, on dit qu'on suspend l'équivalent d'un permis d'agent aux 2 semaines. Généralement, le 40 du temps, c'est pour usage excessif de la force. Et là, le sujet, bien sûr, est revenu dans l'actualité suite au décès de cet homme de 42 ans lors de l'intervention d'un agent de sécurité dans une épicerie IGA de Longueuil. Ça se passait en juin dernier, cette histoire-là. Immensément triste. Immensément triste. Et par ailleurs, on apprend aussi dans le papier de la presse qu'il faut seulement à peu près 70 heures de formation pour devenir agent de sécurité. Puis dans le lot, il y a à peu près 2 heures qui est consacrée à l'utilisation de la force. Donc, on voudrait revoir ça du côté de Québec. Ben, ça a bien du bon sens parce que Christy, c'est beaucoup de responsabilités. Quand même, oui, tout à fait. Peu d'heures de formation. Ouais. Non, j'avais envie de te challenger, Brian, sur Jean Bataillard. Si c'est le choix de la gang demain, est-ce qu'on y va vers la version originale ou la version de Wilfred? C'est quoi la version de Wilfred? Je pense qu'on a du temps pour débattre de ça. Hein? Absolument. On a 24 heures, en fait, à partir de maintenant. Ça, c'est la seule et unique version de Simple Plan, I'm Just a Kid. Pas toujours facile, la vie d'ado. Et justement, nos ados vivent beaucoup de détresse psychologique selon un nouveau sondage Tel Jeune. Et c'est pire, malheureusement, pour les jeunes femmes. 40 des filles de 12 à 17 ans disent ressentir de l'anxiété chaque semaine contre 24 chez les garçons. Les filles représentent 80 des demandes d'aide à Tel Jeune, qui a d'ailleurs vu son nombre d'appels bondir de 20 en un an. C'est un incontournable comme organisme partout au Québec. On écoute Annie Papagiorgiou, qui est directrice générale de Tel Jeune. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être la voix des ados, qu'on les priorise dans nos politiques publiques, les 12 à 17 ans, et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a une statistique qui me frappe là-dedans, Ben, c'est quand tu nous dis que c'est 80 des demandes chez Tel Jeune qui sont féminine. Oui. Puis je me dis, est-ce que c'est réellement que les filles souffrent plus ou c'est juste parce que c'est internalisé puis que les garçons vont moins demander de l'aide? Tu as raison, les garçons demandent moins de l'aide et les filles ont généralement plus de facilité à parler de leur vie. On le voit à l'âge adulte. J'ai écouté cette entrevue-là au complet, ouais. Puis il parlait aussi de la communauté LGBT. Je pense qu'il y a une affaire aussi de la recrudescence de la droite. Là, ils l'ont plus difficile, effectivement, des traits psychologiques en hausse aussi. Pour les femmes, pour les minorités, pour la diversité. Fait que, mais j'ai envie de dire, on le voit que les jeunes, pour vrai, au sortir même de la pandémie, on le sait que ça va faire quelques années, mais à frapper fort. Là, donc, n'hésitez pas à le dire à vos enfants. Des fois, le parent n'est peut-être pas l'oreille que l'enfant a envie de saisir, là, justement, pour se confier. Puis tel jeune, ben, c'est là, c'est anonyme, puis c'est tellement nécessaire. J'ai envie de dire aussi, il y a peut-être quelque chose du fait qu'on en parle plus aussi quand ça va pas, d'où la montée de ce pourcentage-là. Le fait qu'ils ont plus d'appels, c'est que la sensibilisation fonctionne. Fait que les gens répondent à l'appel. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi là-dedans. Ouais. T'as bien raison. Maintenant, dernière petite toune. Big Mac McDill, un quart de vie avec Mais vous l'avez chanté, McDo. Il va falloir ajouter un nouvel item à compter d'aujourd'hui, la gang. Vous allez pouvoir commander une boisson fruitée à base de Red Bull dans l'ensemble des restaurants McDonald's du Canada, excepté au Québec. OK? Le Jean du Hamburger qui retarde son lancement chez nous pour avoir les détails de la loi, bien sûr, qui va empêcher la vente des boissons énergisantes au moins de 16 ans. Je vous rappelle que ça entre en application à partir de décembre prochain. Donc, la loi 9, là, évidemment, on ne sait pas encore tout ce que ça va contenir. Ça reste à déterminer tout ça. Donc, on joue de patience du côté de McDo. Mais après l'arrivée de cette loi-là, on veut quand même vendre des boissons énergisantes dans les restaurants. Et l'Association pour la santé publique du Québec s'inquiète justement de l'arrivée d'un autre point de vente pour ce type de boisson-là chez McDonald's. Oh là là, on dirait que ça me fait pas plaisir d'entendre ce genre de nouvelles. Je comprends pas. C'est déjà assez sucré, me semble, puis ça allait déjà mauvais pour la santé. On est en train de débattre justement de la consommation des boissons énergisantes chez les jeunes. Pourquoi on sac ça dans des restaurants où on sait que les jeunes vont? Exactement. Ah, t'as 100% raison. Merci Ben, on se parle tantôt. Oh, yes. Maintenant, est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose qui était populaire sur le web? Puis c'est vraiment la pression du web qui vous a fait flancher. Ben, tu le disais tantôt, le air fryer. Ceci dit, ça te sert? Je veux dire, tu l'utilises? Absolument, mais j'ai resté longtemps, puis à force de voir des annonces passer, on a dit, OK, on va rentrer dans le sec. Là. Ça arrive. Là, en ce moment, il y a quelque chose de pas mal moins cher qu'un air fryer et pas mal plus niaiseux qui circule sur le web et qui fait rayonner le Canada à l'échelle du monde entier. On vous parle de quoi il s'agit après Taylor Swift et une nouveauté à Rouge. I knew it. I knew you. C'est-tu bon, ça? Rien qu'un peu. Juste pour vous, dans la gang de l'été à Rouge. Toujours un hit. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. J'aime quand le Canada, quand notre pays rayonne à l'international, mais pour cette raison-là, je trouve ça encore plus niaiseux et absurde. Ça me fait rire. C'est niaiseux, Brian. Pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée de quoi on vous parle. Pas niaiseux pantoute.
T'as raison. Ben, niaiseux, dans le sens. Je trouve que C'est- ça en dit beaucoup sur nous, l'être humain, puis la mode en général. Il faut que je vous parle maintenant du sac de l'été. Non, c'est pas un sac Louis Vuitton ou ben un sac Prada. C'est vraiment juste un sac réutilisable du Canadian Tire. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est le sac de l'été. C'est le sac de l'été. Elle nous l'a dit, le sac de l'été, Ça, c'est un c'est la sac faute. réutilisable. C'est la faute à Hudson Williams qui interprète Shane Hollander dans Heated Revelry. Fait que si vous avez vu cette saga-là, ça a été un phénomène. Mais il a été aperçu à Toronto avec son partenaire de jeu qui est Connor Story dans le tournage de la saison 2. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Puis ils se promenaient avec leurs affaires. Puis, Hudson Williams, il traînait ses affaires personnelles dans un vieux sac Canadian Tire qui a l'air d'un carotté de chemise. C'est clairement un sac réutilisable, genre Oui. brandé du temps des fêtes. Ah, à 100%. Ça a l'air d'un gros cadeau que tu tiens là, avec Exact. une boucle de Canadian Tire. Puis ça vaut 2 piastres. Et du jour au lendemain, le sac est devenu genre complètement viral, le phénomène du moment. Puis les fans se sont rués sur le sac. Puis le sac, il est à cette heure en rupture de stock. Excuse-moi, mais Dans les tellement fans, de Canadian Tire. les fans qui se ruent sur le sac d'Hudson Williams. Ça n'a pas rapport! Hey, activité libre, laissez le monde Non, mais vivre. non seulement, tu sais, il faut vraiment que vous imaginez. C'est comme un gros cube à carreaux avec écrit Canadian Tire dessus. C'est même pas beau. C'est même pas genre, c'est quoi ça? Ah ben, du Canadian Tire. Non, c'est super Canadian Tire, Noël, pyjama, bûcheron. Puis le sac a été rebaptisé Hudson Williams. Puis bonne chance pour en trouver J'ai un. parce qu'il essayé l'a de voir à quel point, mettons, c'était pas un placement publicitaire Non, du non. Canadian Tire. pas. Non, puis ce gars, c'était le sac qui traînait dans son char. Là, tu sais, il l'a pris. Là. Hey, c'est-tu niaiseux? Je Il sais. traîne peut-être genre une paire de bobettes sèches. Puis tu sais, Ouais. genre juste faire comme, hey, si jamais j'ai chaud pendant le tournage, j'aurais ça pour me sentir Dans mon frais. sac Canadian Tire. Ah, Moi, que j'aimerais c'est savoir, con. est-ce qu'il y a des affaires que vous avez achetées juste parce que c'était populaire? Genre, vous l'avez vu, puis Ben c'était moi, assez? mettons, c'était plus cher un peu qu'un sac réutilisable à 2 piastres, mais je me souviens d'avoir acheté et d'avoir cédé à la pression populaire pour un gala de la disque, entre autres. Je voulais le veston comme bien des gens que j'avais vus. OK. C'était, mettons, un veston très normal, mais les manches étaient en cuir de la même couleur que le Ouf, veston. c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2013. Fait OK, que j'avais le c'est- veston noir avec la manche en cuir noir. Ouf, Puis ouf, ça, ouf. ça a duré, je pense, 3 semaines, ce mode-là. Ouf. C'était pas chic. Ou les fameux nœuds papillons en bois. Non, ça, T'as passé à travers ça, n'aurait Brian? jamais dû exister dans le J'ai jeu. j'ai eu ça un printemps. Brian. Hey, les nœuds papillons en bois, Ça, je trouve là. ça difficile. Non, mais ça, attends je un peu, trouve ça là, on était en difficile. 2012 là, quand j'ai porté ça. M'en Ouais, fous. mais je m'en Même en fous. 2012, c'était déjà trop. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je suis sur le bord de faire puis que, genre, je suis influencé par. Quoi que tu veux. Attends un petit peu. Dis-nous-les pas tout de suite parce que je veux qu'on prenne le temps que tu nous en Je peux t'en parles. parler, j'ai Vous besoin autres- d'avoir votre avis. Oui, c'est ça. Mais Textez-nous. vous autres, là, qu'est-ce que vous avez acheté à cause de la pression populaire? Une mode dans laquelle vous êtes embarqués? Hey, c'est cave, là. Je veux dire, Canadian Tire est en rupture de stock de son sac réutilisable à cause d'Hudson Williams qui se promène avec puis que les fans propagent sur les médias sociaux. Fait que vous autres, dans quel mode êtes-vous embarqués? C'est après Lazara et tu t'en iras à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Actuellement, Canadian Tire fait le tour du monde grâce au comédien de la série Heated Rivalry, Hudson Williams, qui s'est promené, en fait, qui a été vu avec son co-partner de jeu là, dans la série. Ils sont en train de tourner la saison 2, puis les deux marchaient ensemble et Hudson Williams avait son sac réutilisable du Canadian Tire. mais Et les fans de la série se sont mis à acheter le sac à 2 piastres là, sur le site web, ce qui fait que le sac est en rupture de stock. Et là, je vous demandais, vous autres, c'est quoi la chose dans laquelle vous êtes embarqués? Félixon, tu nous as dit, moi, là, j'ai besoin d'avoir votre opinion là-dessus avant qu'on te donne notre opinion. Je veux absolument qu'on parle avec Angéline au téléphone. Bon matin, Angéline. Bon matin. Toi, il y a une mode dans laquelle tu es embarqué parce que les sportifs le faisaient. C'est quoi? Ah, c'est le super bracelet qui était supposé nous rebalancer pour avoir une meilleure stabilité, etc. Puis les grands sportifs, les baskets, les grands joueurs de basket de la NBA le portaient. Le bracelet, il coûtait quand même cher à l'époque. Est-ce que c'est comme le bracelet qui faisait comme une genre de pression au-dessus puis en dessous, là? Puis, Ouais, c'est ça. Il était en silicone un peu, là. Oui. Hey, pour vrai, est-ce que tu l'as porté et que tu as vu une différence?
Absolument pas, non. Ben non, c'est sûr, mais je pense que je comprends même pas le concept, genre. Hey, je vais te le montrer pour vrai sur Internet. C'était vraiment niaiseux, mais t'as raison que ça ressemblait vraiment. Moi, je trouvais que ça ressemblait au bracelet en silicone qu'on vendait, entre autres, pour des supports à des maladies. Je me rappelle, au Saguenay, on vendait le bracelet de l'acidose lactique. Là, ça ressemblait super. à ça, ni plus ni moins. Ouais. Angélique, en tout cas, j'ai dit Angélique, Angéline, merci, passe une belle journée, puis c'est toujours un plaisir que tu nous textes, puis que tu nous dises que tu fais partie de la gang. Merci beaucoup. Bonne journée, bye. Félixon, toi, c'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai le droit? Oui, t'as le droit. Alors. Attends, il y a quelqu'un qui nous a texté. J'ai acheté la bouteille d'eau voilà, parce que je voyais des pubs de ça partout sur le web. Ben oui, effectivement. T'en as même une ce matin, Félixon, dans laquelle tu bois. On l'a tous fait. Donc, vas-y. Je peux y aller? Non, c'est terminé, désolé. Ben non, c'est pas vrai. Non, vas-y. je le ferai après la chanson. Non, c'est vraiment vrai. C'est à ton tour. Ah, les maudits masques rouges! Les masques rouges? Les masques rouges, De lumière là, rouge, de oui. lumière, lumière Parlons-en. pour le visage. De ça? J'en veux un! Non, mais j'ai écouté J'en un veux. article. J'ai écouté un article, oui. Ça s'écoute J'ai bien, écouté hein. un article, ça s'écoute bien un article. Puis paraît que la luminothérapie, ça fonctionne d'avoir une exposition à la lumière, mais la lumière rouge, c'est vraiment monté en popularité. Puis il n'y a pas assez d'études qui pourraient prouver que ça change vraiment Ça a l'air que ça tout. fonctionne super bien, que ça raffermit Ouais. les pores de la peau, que ça donne une meilleure mine, un meilleur teint. Hey, mais c'est fou bon quand. pour les ridules. Ben, mais tu sais, c'est ce qu'on dit là, mais qu'est-ce qu'on va dire dans 10 ans? Puis là, tu vas l'avoir chez vous, puis ça Ben, je sais servira pas, il plus va à être rien. trop tard, je vais être plein de craques d'en face, puis Ah, je vais avoir l'air franchement. Ben non, du bord de ma mort. Il paraît que, bon, souvent, les jouets pour adultes. Hey, vous vont- m'avez pas accueilli là-dedans, hein? Je Non, m'excuse. t'as pas. Ben, c'est à cause. Mais non, mais je veux dire, je suis pas obligé d'être d'accord avec ce que tu avances, là. Je veux dire, j'embarque pas dans ta mode. Par contre, la mode d'Isaac, il dit, moi, c'est mon womanizer. Elle dit, j'ai vu tellement de sourires sur les visages des gens qui faisaient la promotion que je me suis dit que je le voulais. Puis elle dit, j'en fais maintenant moi aussi la promotion. Ben voilà. Mais absolument. Moi, je suis dans un trouble. J'ai mon chum et mon womanizer. Ah oui? Ben oui. Puis il vous coûte-tu cher de batterie? Ben non. Non? Ah, OK, parfait. Non, c'est vrai, il est rechargeable. T'as bien raison. Hey, vous Voulez-vous saviez que je vous que... laisse? Tout va bien? Tout va super bien. Félixon. Vous saviez, Félixon? Félixon. Non, ma Attends, belle. je chante de l'amertume juste parce qu'on t'a pas accueilli. Vous m'avez pas accueilli. Eh non. Félixon. Hmm? T'as la plus belle boue du Québec. Et t'as pas besoin de cette lumière rouge. Et Liliane, c'est gentil, j'apprécie. J'ouvre mon cœur à toi. Brian, je suis pas prêt. Franchement. J'ai besoin de temps. On va y laisser toute la place. Oui, c'est l'heure de la peut-être question tantôt après la question impossible. Tu sais, on va te faire vivre ça. Mais pas tout de suite! Non, c'est pas vrai, je te dis. 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix et un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application Campus.coach. Vous voulez décider de courir 2 courses seules ou vous voulez l'offrir à quelqu'un pour courir à 2, ben c'est possible. Les courses thématiques Sun Life, c'est 12 événements partout au Québec, des marathons, des demi-marathons, des courses de nuit, bref, des courses mémorables, festives et uniques. Et voici la question impossible aujourd'hui. Le métier où on est le plus en contact avec des germes, c'est enseignante, éducateur, éducatrice en garderie. Quel est le deuxième? On cherche le deuxième métier où on est le plus en contact avec des germes. Mon Dieu, ça m'est... Animateur de morning à côté de Brian O'Donnell. Ben franchement, il est juste amer. Vous autres, textez-nous ça, le 6, 12, 13. Pendant ce temps-là, Liliane, tu nous prépares pour ton île? On fait quoi? Oh mon Dieu, je vais vous parler de mon mauvais karma parce que j'ai triché dans tous les jeux de ma jeunesse. Félix, on dirait que tu triches encore. Je ne triche pas. Crois sur mon cœur. Non. Timbaland s'en vient de Ça m'arrive de YR. tricher. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La question à voter. La question impossible. On vous en va courir, la gang! 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix, plus un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application Campus.coach. Vous pouvez faire ça tout seul ou faire ça à 2 parce que des fois, à 2, c'est mieux. Ben oui. Oui. Yes, Mais des sir. fois tout seul aussi. Des fois, on est bien tout seul. Les courses thématiques Sun Life, c'est du... c'est bientôt. C'est là. C'est à nos portes. C'est là. C'est 12 événements C'est partout au TikTok on the Québec. clock. Des marathons, des demi, des courses de nuit. Bref, plein de courses mémorables, festives et uniques qui peuvent vous donner envie de courir ou pour vous redonner le feu, peut-être. Et je vous rappelle que la question est possible. Vous devez y répondre. Mais c'est pas une affaire facile. No. Je vous le redis encore une fois. Ça fait 3 fois cette question. Ouais! Possible! Et elle va comme suit. Le métier où on est le plus en contact avec des germes, c'est enseignante et éducatrice en garderie. Et tout ça, c'est masculinisable aussi. Quel est le deuxième
Le deuxième métier où on est le plus en contact avec des germes. OK. Je sais pas, Il y a, coiffeur, peut-être? Je sais on pas, a la eu, tête du monde, coiffeur. Ah, coiffeur. Il y a Stéphanie, tantôt, qui essayait de boire. C'était pas ça. Caroline a dit dentiste. J'avoue, t'es dans la bouche du monde à la journée longue. Gabriel dit chauffeur d'autobus, effectivement. Marie-Ève, rentre, ça sort. serveuse. OK. On va y aller avec Stéphanie au téléphone. Bon matin. Podiatre. Ouais. Bon matin! Allô, Stéphanie! Stéphanie Doka, comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Tu fais quoi comme travail, toi, dans la vie? Technicienne comptable, je suis un entrepreneur général. Yes, maman! Yes, queen! Donc, toi, je pense pas que tu sois le deuxième métier où on est le plus en contact avec les germes, là, à moins que tu sois très mal propre. Non, je suis très, très propre. OK, bon. Tu sonnes propre aussi, je trouve. Selon Ça toi... s'entend. Ah oui, ça s'entend complètement. Selon toi, c'est quoi le deuxième métier où on est le plus en contact avec les germes? C'est des caissiers, caissières dans des banques, tout ce qui touche l'argent. Là. Oui, c'est vrai qu'il paraît que c'est Oh, plein le de... cash, Il paraît que c'est vrai que la c'est monnaie, pas ça propre. voyage dans le monde L'argent entier. C'est la bonne réponse, ça? Stéphanie Doka! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Possible! Yeah! Steph Doka! Yes, maman! Tu pourras faire ta fraîche et participer à ces courses Sun Life pour te mettre en forme. Est-ce que tu es une coureuse, toi, déjà? Ben, j'avais arrêté de courir parce que je me suis fait opérer dans le dos, mais cette année, j'ai pris la décision que je faisais le 24 heures de tremblant à la course. Fait que ça va m'aider. Complètement Ah, crazy. c'est bien cool, c'est full motivant pour te remettre à t'entraîner, j'adore. Certain, ben merci tellement. Profites-en, Merci. tu nous en redonneras des nouvelles. Parfait, merci. C'est le fun, Steph, yeah! que tu fasses partie de la gang. Garde la ligne, on va t'expliquer comment J'adore récupérer son tout ce énergie. beau prix-là. Moi aussi, vraiment, c'est Moi le fun, aussi, le je monde de l'adore. bonne humeur. Donne hein. le sourire. Il fait soleil, on est bien, je sais qu'il annonce 30 de probabilité d'averse, mais on s'entorche, on est Yeah! de bonne humeur. Dans les prochains instants, Liliane Blanco-Binette, on s'en va sur ton île? Oui, je vais vous parler de mon mauvais karma parce que j'ai triché toute ma jeunesse à tous les jeux que je pouvais, mais surtout un en particulier. Tous les jeux Karma. 17 matin, là. Non. Karma is a bitch Oui. des fois, mais quand tu le mérites en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as peut-être couru après, Liliane. Je sais. Ça s'en vient après Cœur de pirate et les 3 accords. Toujours les vacances à Rouge dans la gang de l'été. Merci d'être là. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Les gars, quand que j'étais jeune, je trichais tout le temps dans tous les jeux que je pouvais. OK? Ça Les a bien Sims vieilli, 2, cette habitude-là. cheat code. Zoo Tycoon, cheat code. Tu Hein? veux jouer à Monopoly? Ben, sois prêt pour les Monopo fucking lies! Yeah, Oh, that's t'es me. fier. Hey, c'est Je l'ai quoi? trouvé Mais super bon, ce jeu de mots-là! Mais c'est quoi tes mensonges de Monopoly? Ben, dans le sens, quand que la personne ne regarde pas, je pogne du cash, je m'en fous. je m'en T'étais fous. celle-là qui Ah, disait c'est « Hey, je vais bien pas m'occuper le de la fun. caisse. » Oui, à 100 À 100 on crée... La vie, c'est une jungle, hein? On crée ses propres règles. Moi, je pense que je sais pas, je trichais pour comme... Je sais pas, c'était ma façon de gérer mon stress, là, de cheat. Puis dans les Sims, pour ceux qui êtes familiers avec les Sims, moi, c'est vraiment un jeu qui a changé ma vie, OK? J'ai toujours joué aux Sims. Sims, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu comme une simulation de vie, là. Fait que tu joues à des personnages que eux vivent la vie, OK? Puis là, ton personnage, il doit manger, il doit travailler, il doit dormir, il doit se laver, il entretenir ses relations. Puis moi, je trouvais déjà ma propre vie exigeante, OK? J'avais pas rentré de l'école pour gérer le burn-out de Kevin Tremblay niveau 2 en cuisine. No! Fait que Control, Shift, plus la lettre C sur mon clavier, Motherload. Ça, c'est Voilà. le nom. C'est le nom d'un premier cheat code. Puis il y a Dom en arrière qui est comme « Yes, maman! » Moi tout, pour avoir plus de cash. C'est vrai? Ah oui, c'est ça. Pour ceux qui avaient la référence, mon Dieu, je vais tout vous l'expliquer, mais ça donne 50 000 $ d'un coup dans ton jeu où il faut que tu travailles ardemment, il faut que ton personnage travaille pour avoir du cash comme la vraie fucking vie. Mais moi, j'étais comme not on my watch, honey. Motherload, Motherload, Motherload. Mes Sims étaient millionnaires. Aucune compétence, aucun emploi. Maison de 14 chambres. OK? Finalement, je jouais pas aux Sims. Je jouais à être enfant de propriétaire de concessionnaire automobile. Des belles valeurs. Oui. Même leurs besoins, je cheatais. Parce qu'un Sims, ça chiale constamment, OK? Il a faim, il est fatigué, il faut qu'il aille faire pipi, il est seul, il veut parler à ses amis. Hey! Là, je viens de te donner une piscine en forme de guitare, OK? Fait que ferme ta gueule, c'est-tu clair? Ça existait, Dans le fond, ça? oui, tout existait, Brian. Tes désirs sont des ordres dans Sims. Wow. Puis là, moi, I guess, je voulais pas un simulateur de vie. Je voulais un simulateur de vie où la vie, elle ferme sa gueule. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter pour mon karma. Parce qu'une fois que mes Sims étaient riches, reposés, nourris et heureux, ben moi, je m'ennuyais.
J'avais plus rien à faire. Fait que le jeu de faire de quoi dans les Sims, moi, je voulais pas le faire parce que j'étais comme ça sert à rien, ça me gosse. Et apparemment, quand tu donnes le pouvoir absolu à une enfant de 14 ans qui s'ennuie, ça prend 8 minutes avant qu'elle devienne un régime totalitaire, OK? Parce qu'on l'a tout fait. Hein? Tu fais aller ton Sims dans la piscine. Et tabarnak! Tu fais aller ton Sims dans la piscine. T'enlèves l'échelle. Aujourd'hui, quelqu'un me dit hey, à 14 ans, j'aimais ça regarder des gens se noyer lentement. Moi, aujourd'hui, j'entends ça, j'écoute la police. J'appelle la police. La personne ajoute dans les Sims oh! Moi aussi! On est une grande famille, hein? Avoir regardé des Sims se noyer en enlevant l'échelle. C'est drôle parce que c'est fou comment on s'en parle peu, mais ça aurait dû être dans les revues cool. Absolument. Tu sais, genre, quand on faisait des tests de personnalité. Il y a aussi qui me dit oui de la tête. Les Sims? Oui, genre, mais tu sais, est-ce que tu étais du genre à retirer la douche pour voir tes Sims nus? Est-ce que tu étais du genre à les faire mourir dans un incendie plus de porte? Hey, moi, là, je rentrais de l'école à 16h. À 16h10, j'avais séquestré une famille. Mon Dieu! Okay? C'était ça, là. À 17h, ma mère m'appelle. Liliane, le souper est prêt! Moi, j'arrive! Pendant que sur mon ordi, la faucheuse est en train de chercher Sylvie Beaulieu, 32 ans, mère de 3 enfants, parce que je l'ai fait crever dans la piscine, OK? Puis moi, je descends manger du pâté chinois. Aucun remords. Je dormais 8 heures par nuit, paisible. Qu'on m'emmène à Bordeaux! Mettez-moi les menottes! Puis en fait, là, je pense que les cheat codes faisaient en sorte que j'avais comme un genre de pouvoir absolu, puis tu pouvais déplacer ou supprimer des affaires que normalement tu pouvais pas enlever. OK? Comme d'habitude, il y a vraiment des... Il faut que tu joues dans les modalités du jeu, mais pas avec certains codes. Fait que même les développeurs avaient mis des limites morales au jeu. De code, de cheat. Exact. Puis là, c'est comme si eux, ils ont créé ça en se disant, ben ça, normalement, le joueur devrait pas pouvoir l'enlever. Puis il y a moi, à 14 ans, entre mes 2 premières menstrues, qui est comme « Hold my fucking beer ». Contrôle-Shift-C. J'étais pas une joueuse, j'étais une faille dans le système, OK? Et là, aujourd'hui, je me demande si l'univers a pas gardé des dossiers, parce que des fois, ça m'arrive une petite affaire plate. Hein? Je pogne une lumière rouge. En fait, je pogne toutes les lumières rouges. Mon Uber Eats oublie ses frites. Comme ça, il faut que je sais pas, il y a tout le temps une affaire de merde. Je mets un drap contour autour des 3... autour dans mon lit, là, je fais les 3 coins. J'arrive au 4e, le premier il y en a un décris. qui lâche. Oh, ça, c'est comme, frustrant. pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis là, je me dis, l'univers, il est en train d'ouvrir un vieux dossier de même. Il est comme, qu'est-ce qu'on a ici? Beaulieu, Sylvie, piscine 2007. Ah, ouais, c'est ça. OK. Fait que là, moi, je me dis que peut-être à chaque petit désagrément de ma vie adulte, ben c'est peut-être juste une petite dette karmique. Dette karmique, oui. Je pile dans quelque chose de mouillé en portant des bas. Ben, c'est parce qu'il y a un Sims qui a pissé à terre parce que j'ai supprimé sa toilette. Tu comprends? Je trouve jamais de 20$ dans ma vieille poche. Normal. J'ai déjà réclamé tout l'argent qu'on me devait dans le passé, en 2007. Mother Road. J'ai retiré toute ma chance à 14 ans, moi. Puis moi, le karma, il doit être mêlé en esti par les cheat codes. Hein? Parce que normalement, tu fais quelque chose de mal, ben quand tu fais quelque chose de mal, ben l'univers, il te le remet. Mais moi, j'ai triché sur les conséquences elles-mêmes. Mon Sim s'est épuisé. Max Motive! Ça, c'est le cheat code pour avoir, genre, toute l'énergie. Tisha, je sais que t'es avec moi. Dom aussi est avec moi. Ça, j'ai jamais fait Oh ça. my God, Brian! Comme ça, tes Sims, ils vivaient pas de burn-out. Genre, j'effaçais le sentiment de deuil dans le Sims. Genre, quand il y en a un qui crevait dans la piscine, là, il se sentait même pas endeuillé parce que j'étais comme Max Motive. Ça, c'est pas de tricher à un jeu, c'est de falsifier les livres comptables du karma. OK? Fait que si un jour, il m'arrive une série de malchances complètement disproportionnées, ben je me poserai pas de questions. Je vais juste savoir que quelque part, 20 ans après 20 ans d'enquête, Sylvie Beaulieu a finalement parlé. Il y en a qui sont comme toi, hein, des tricheurs en série, Liliane Blanco-Binette. Je veux que vous nous dites si vous êtes un tricheur. En fait, c'est plus rare que les gens ont quand même ton audace de le dire. Fait que je vais faire appel aux gens de leur entourage. Vous avez un tricheur à dénoncer? Oui. On prend les lignes de dénonciation. Oui. Soyez full à l'aise de nous texter des noms, puis nous autres, dites-nous pourquoi vous dénoncez cette personne et elle triche comment. Oui. Moi, ma blonde me dit que j'ai triché là, quand on est allé connaître le sexe du bébé. On s'était dit qu'on fermait les yeux. Ouais. Mais c'est juste que la fille a tellement fait ça vite, j'ai même pas eu le temps de les fermer. C'est peut-être un mandat pour la Brigade Karma. Hein? Après Ludovic Bourgeois, on vous écoute. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lily. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow!
Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Anne Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Un beau salut à Kim qui vient de texter « Coucou Liliane, mes enfants William et Sophia t'ont découvert cet été dans la gang de l'été et ils trippent t'entendre à la radio. » Non, c'est pas vrai. Elle a dit ils m'ont découverte à LOL. Ah. J'ai pas vu LOL. Je pensais que c'était... Ils t'ont découverte LOL. J'ai lu vite. Excuse-moi. Hey, attends un peu, là. J'ai le droit de lire vite, moi aussi, hein? Oui, je fais pour plusieurs ceux qui choses savent en pas, même temps. J'ai participé à la dernière saison de LOL qui rira le dernier. Vous pouvez aller voir ça. Est-ce que ça s'est bien passé? Au Québec avec mon spectacle Toréador. J'ai Bon, aussi gagné super. un Olivier. Ah, de voyons, c'est correct, là. Genre, elle nous fait son Wikipédia au grand complet. Il y a Geneviève qui dit, on parlait de tricherie, là, parce que toi, t'as triché toute ton enfance à Sims. Elle dit, classique, hein, les enfants qui se passent des cartes sous la table dès qu'on regarde ailleurs. Mon fils, son cousin, trouve toujours une façon de s'aider. On n'a pas assez d'yeux pour les poignets. Prochaine étape, on leur fait le coup. Ah, il faut! C'est tellement correct. Puis Angéline qui dit, il existe un Monopoly spécial tricheur. Pour gagner, faut tricher sans se faire prendre. Hey, ça, c'est mon genre. Je trouve ça vraiment trippant. Mais attends, Brian, on a un beau petit mot pour toi. Il y a Lily qui dit, Brian, faut que je te dise quelque chose. Quand j'entends ton petit bruit avant ton rire, j'adore, ça vient du cœur puis ça me fait sourire. Quel petit bruit? Oui, tu fais... Oh, j'ai roté en ondes. Excusez, je pensais que ça allait être crampant. Puis finalement, je regrette tout parce qu'il y a du monde sur le cœur. Ben non, mais on n'a même pas entendu que c'était un euro, franchement. Je sais. Mais je suis capable de rentrer de l'air puis de sortir tout de suite. Mais là, ça vous a écœuré. Ben non, on n'a rien entendu. OK, dans les prochaines minutes. Je suis mal. C'est vraiment une petite... Ah, je suis mal. Je m'en vais dans le coin. C'est vraiment pendant un ce temps-là, je vais essayer de enfant de la comprendre c'est jungle. quoi le bruit avant que tu rises. J'ai aucune idée c'est quoi mon bruit avant de rire. Mais essaye, fais Non, reste dans le coin, toi. Oh. Ouais. Ah, c'est-tu mon silement? Ah, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. C'est pas un petit bruit, c'est de l'emphysème. C'est ça. C'est mes années de Capitaine Black au cégep. OK, dans la prochaine... Dans la prochaine heure, on va jouer à catégories extrêmes avec Ben Chevalier, qui est déjà prêt. Hein? Ben oui. Vrai. Puis c'est le moment de passer au vote pour la toune qui vous craint ce matin. On est allé, évidemment, là, s'inspirer d'une façon un peu niaiseuse. Quelle date sommes-nous, Félixon? On est le 11 août. 11 août à quoi? Hein? C'est souvent le jeu de mots que les gens se sortent. Fait qu'on s'est dit, ça nous prendrait des tunes avec le mot game ou le mot play dedans pour se craquer à 8 heures. Fait que ta proposition à toi, Félixon? Moi, j'étais en mode décapotable, j'étais en mode plaisir, j'étais en mode on roule au soleil puis on s'en va sur un nowhere avec Play That Funky Music! Et c'est fort. Ouais, c'est fort. fort, c'est Wild fort, Cherry, j'adore cette chanson-là. Liliane, toi, tu veux entendre quoi en lien avec Game? Oui, moi, j'y ou- vais avec quelque chose qui va assurément battre cette proposition. J'y vais avec le générique de Game of Thrones. Mais non, tu niaises. Ça, techniquement, c'est dans les règles du jeu. Vous voulez pas que je triche, les gars, mais c'est dans les règles du jeu. Ouais, mais là, on veut pas tricher, mais je veux dire, après ça, tu peux espérer gagner aussi, puis tu gagneras Imagine, pas c'est avec ça qui gagne, comment c'est Non! triste. OK, je vais y aller avec Quit Playing Games with My Heart des Backstreet Boys. Mais disons, on l'a perdu, elle a rien compris de la vie. Non, OK, c'est fort, ça aussi, Quit Playing Games, les Moi, je Backstreet peux Boys. voter pour le générique de Game of Thrones. Tu peux voter pour le générique de Game of Thrones. C'est ça. Répondez-nous 3 si vous voulez qu'on mette Game of Thrones. OK, fait que là, Ah, 1, c'est bon! Play That Funky Music. 2, Quit Playing Games with My Heart. Ou 3, générique de Game of Thrones. 6, 12, 13. Hey, faites-nous pas ça, s'il vous plaît. là. Les boss vont être contents, On contents, essaie, contents. on La essaie, musique va on être essaie de contente, contente. garder les auditeurs en onde. Hey, de la longue musique On instrumentale. va essayer de vous trouver un remix de Game of Thrones. Ça Quelque chose qui serait pogne un petit cave, peu là. plus. OK, s'il vous plaît, textez-nous. Laquelle vous voulez pour vous craquer à 8 heures? La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang de l'été.
On l'aura échappé belle hier hein, avec cette veille de tornade et d'alerte jaune. Finalement, ça a été moins pire que prévu, Liliane Blanco-Binette. Oui, vraiment moins pire. Puis aujourd'hui encore, ça va possiblement être moins pire que prévu aussi. Là. Ça dit probabilité d'averse, orage aussi, c'est dû à l'humidité dans l'air, mais sortez quand même, mais profitez de la vie. Là. Ça se pourrait que ça arrive puis que ça dure juste 5 minutes. Ne vous défenestrez pas à cause de l'humidité, on vous le demande. Ça va. Hey, mais je regarde pour vrai et pour l'instant, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu. Mais oui, regarde-moi le beau rayon. C'est pour plus tard. Là. En ce moment, il fait 18, puis mettez-vous un sourire d'en face, Calvaire. Merci, mon Dieu, merci Liliane Blanco-Binette. Ça fait Continuez de nous texter. Hein. On est le 11 août, on vous a proposé 3 chansons qui ont lien avec un jeu, soit Play That Funky Music White Boy, on a aussi Don't Playing Games with My Heart, Quit Playing Games with My Heart, pardon, des Backstreet Boys. Ça, c'est notre choix numéro 2 par texto, ou encore, là, Liliane, ta proposition est complètement conne. Qui était Game of Thrones. C'est un moment spécial. C'est un moment spécial, Game of Thrones. Le but du jeu, c'était avec quelque chose avec game, puis c'est ça que c'est. Continuez de nous texter la réponse dans quelques instants après Ben Chevalier. Ben, le chef du SPVM qui va prendre le micro ce soir. Tout à fait, c'est en lien avec le scandale des allégations racistes au poste 39 de Montréal-Nord. Donc, le chef du SPVM, Fadi Daguerre, va répondre aux questions du public là, à 18h ce soir à l'Hôtel de Ville de Montréal. On se souvient qu'une unité complète de 16 agents a été démantelée en lien avec ces sérieuses allégations comme quoi des patrouilleurs auraient gardé des mèches de cheveux de citoyens issus de minorités ethniques. Du nombre, il y en a 3 qui auraient été suspendus. 3 autres auraient été affectés à des tâches administratives. L'enquête se poursuit pour déterminer si des accusations criminelles pourraient être portées dans ce dossier-là. Maintenant, les vols de véhicules au Québec ont reculé de 6,4 % au Québec et de 10 % au Canada, donc selon les plus récentes données de l'organisme Équité Association. Il y a près de 21 000 véhicules qui ont été dérobés au courant des 6 premiers mois de l'année. Par ailleurs, seulement 4 voitures sur 10 sont retrouvées au Québec. C'est faible. C'est d'ailleurs le taux le plus faible de récupération de véhicules partout au pays. Pendant ce temps-là, à l'international, il y a des menaces de l'Iran qui auraient forcé Donald Trump à changer d'avion pour quitter le sommet de l'OTAN en Turquie le mois dernier, selon le Washington Post. Il devait prendre l'avion présidentiel, mais il a plutôt été changé d'appareil en étant même transporté secrètement à bord d'un conteneur de nourriture. Le président avait initialement nié l'affaire pour ensuite faire référence à de présumées tentatives d'assassinat durant le vol de retour. Et en terminant, la bonne humeur est contagieuse pour les chiens d'après une nouvelle étude scientifique publiée dans le journal eScience. En fait, les visages heureux, même des étrangers, ça stimule la zone du plaisir de leur cerveau d'après des tests d'imagerie médicale effectués sur des Border Collies. Et ça a le même effet que si on leur donnait une récompense, d'accord? Donc, il y a d'autres tests qui vont devoir être effectués sur d'autres races avant de généraliser. Mais tu sais, c'est le contact humain avec vos animaux de compagnie, généralement, c'est assez payant. À preuve, encore une fois, ce matin. Merci beaucoup. J'ai-tu une seconde pour lire le texto de Kat de Captcha? Vas-y. C'est super drôle. Elle dit, moi, le petit fond d'emphysème de Brian puis le rire de fond de gorge de Félixon, c'est mon mix de rire préféré depuis l'été passé. C'est beau, ça. T'es fine, Cap de Captcha. Tu m'as tu Kat? Tu m'as Kat de Captcha. Non, mais c'est juste Kat, que... tu m'as tu. Elle taille pas. Faut juste qu'elle développe un certain amour pour ton rire. Là, c'est l'heure, maintenant, OK, de nous proposer une tune qui nous craint. On vous a mis ça entre les mains. C'est parce qu'on est le 11 août. On s'est inspiré comme on pouvait ce matin. Et on s'est dit 11 août à quoi? Parce qu'on l'a eu beaucoup par messagerie texte, ce jeu de mots-là. Donc, des tunes en lien avec jeu, game ou encore play. Là, on a de la suite des idées, hein? Félixon, ton choix, toi, c'était? Moi, je disais Play That Funky Music. Liliane, ton choix sérieux à toi, c'était les Backstreet Boys. Oui. Mais t'avais aussi un choix, niaiseux. Un choix du cœur qui était Game of Thrones, bébé. Hey, c'est cave, le générique de Game of Thrones. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on vous a mis ça entre les mains et le vrai choix qui l'emporte, c'est le générique de Game of Thrones. Là, vous faire jouer le générique de Game of Thrones, non, le mais concept... les auditeurs ont parlé, c'est ça. Attends. Tu sais, Brian, comment ça marche, la radio? Le concept, c'est une tune qui craint. Donc, on s'est dit, nous autres, on n'est plus capables de prendre cette décision-là. Là. Genre, c'est-à-dire que c'est anti-radio de vous faire jouer ce morceau-là. Il y a sûrement une version techno qui existe. J'ai pris le taureau par les cornes. Là. J'ai appelé notre grande boss de Belle, Nancy Martel. Bon matin, Nancy. Hey, salut, gang! Bon. Salut, Nancy! Salut, Nancy! Tu regrettes-tu de m'avoir engagée? Ah, là, j'ai comme des doutes. Là. Bon, Nancy, est-ce qu'on écoute nos auditeurs et on fait jouer Game of Thrones? Je te rappelle que c'est un genre de 2 minutes quelques là, de musique répétitive. Est-ce que tu acceptes? Hey, là, 2 minutes, là, c'est gros, là. J'ai comme un doute, mais... Mettons un 30 secondes. On peut-tu négocier un 30, là? Ou est-ce qu'on le vit puis on le joue bien fort? Ouais. Mais je comprends la vibe, tu sais, qui craint. Fait
Je vais juste faire un lien quand même, vu que je suis une boss avec Crave. Comme à la maison du dragon, là, actuellement, sur Crave. Ben oui, exact. Puis t'as raison, pas House of Cards, mais Game of Thrones, c'est disponible sur Crave aussi. Puis tu vois, juste le temps qu'on en a jasé, là, on aurait fini de l'écouter déjà. Ça serait déjà derrière nous. Fait que le temps qu'on perd à se jaser, Nancy, on perd le temps d'écouter Game of Thrones. Nancy, grande... Mettons, il va pour un 30 secondes pour mettre le monde dedans, mais après ça, mettez un Backstreet Boys. Quelque chose. Oui, parce que t'as raison que les Backstreet Boys, c'est la toune qui a officiellement remporté tout de suite après Game of Thrones. Nancy Martel, merci d'avoir tranché. On te souhaite un bon matin puis on te dit à tantôt. Bonne route. OK, à tantôt. Salut. Bon, vous l'avez demandé. Hein, oui, c'est ça. On peut vraiment dire à la demande générale. Ah oui, on paye sur play puis on joue puis on l'écoute. C'est le fun. Game of Thrones. Ah! Montez. T'es-tu fière, Liliane, de briser Rouge FM? Oui, je me suis bien sentie, mais j'ai trouvé que ça se dansait mal. Bon, on a vraiment besoin d'une toune qui craque, 8h04. La C'est sûr que deuxième ça se toune danse gagnante ce mal. matin, c'était les Backstreet Boys. Les bras dans les airs, tout le monde pour Game of Thrones. Allez! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La gang du matin. C'est l'heure de jouer à ce Categories Extreme. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a extrême, en tout cas. C'est ce Categories. Ah, ce qu'il y a extrême, moi, te le dire, moi, mes shorts trouvent ça extrême parce que c'est le jeu qui me fait le plus craindre de la semaine, Ben. Moi, non, tu sais pas Mais si pourquoi tes difficile shorts? que ça. On sort une pas lettre, tes on shorts? devine une catégorie. Il me semble pas... Non, mais c'est que ça vient pas vite dans ma tête. OK. C'est comme... Ça va bien aller. C'est hasardeux, puis je deviens comateux. OK. Non, mais écoute, on va voir si ça va être effectivement le cas ce matin. Donc, je vous rappelle le principe. On pige une lettre. Liliane, tu vas être la première à t'exécuter. On pige une lettre Oh my et God, c'est on la cherche première, je suis pour la pas première catégorie des choses qu'on trouve dans un parc d'attractions qui commence évidemment par la lettre que tu vas piger. Si vous hésitez, je vous élimine et la dernière personne qui reste fait le poids. C'est clair pour tout le monde? Donc, des choses qu'on retrouve dans Des choses qu'on trouve dans un parc d'attractions. Lettre, s'il vous plaît, lettre E. La lettre E, D'accord. c'est difficile. Lily, on commence avec toi. Des enfants. Des enfants. C'est bien joué, ça, OK. Brian, lettre E. Des escabeaux pour réparer Ah, puis c'est accrocher. Ça, c'est vrai que c'est commun d'un parc d'attractions, pas à peu Il près. y en a plein. Je veux dire... Moi, je n'y aurais pas donné, mais on va y donner. On On te le donne avec des Merci. escabeaux. Oui, dans Des les parcs escaliers. d'attractions. Des escaliers. Ça, tu vois, je préfère les escaliers. Bien joué, Lily. Des éléphants. Dans les parcs d'attractions. Ben oui, un genre de Dans zoo. un zoo. Mais... Non, ça m- Non. Quoi? Non, je refuse. On s'excuse. T'es éliminé. Non. Brian, lettre E. Des choses qu'on trouve dans un parc d'attractions. Des éléments pour amuser les enfants. Des éléments, c'est assez va commun. chier, on là. va pas y donner T'as rien ça. d'autre? Moi, je vais donner le point à Félixon, ça me dérange pas. là. Félixon, facile de même. Voyons, Point pour c'était toi. quoi? Qu'est-ce que t'aurais Il y a dit? des escaliers. Oh, ouais, dans un parc bon, d'attractions. pige C'est notre, vrai, ça se Brian, passe s'il dans te une plaît. maison de 3 étages. OK. Et là, maintenant, on Ça cherche revient contre lettre. moi, je ne dis mot. Là, arrêtez de vous chicaner. Notre maître du jeu, Ben Chevalier, est comme la prochaine lettre. Et la prochaine lettre est un B. Ben. Lettre B. On cherche des défauts qui commencent par la lettre B. Brian, des défauts. Lettre B. J'ai envie de dire, il est bavard. Bavard, c'est bien joué, d'accord. Félixon. Je dirais ballonné. Ça peut arriver, ça, ouais. Lily. Baveux. Baveux. Oh, j'aime ça, d'accord. Bête. Félixon. Bougre. Bougre, excusez, pardon, j'aime ça. Lily. Des défauts. Lettre B. Bossu! Bossu, OK. Oh! Il est extrémiste. Bravo, j'accepte, oui. Je vais dire belliqueux, qui aime la Oui, guerre. OK. Boursouflé. OK. Bien joué. Bouboule. 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 Ça, c'est de la grossophobie. Non, Ouais, ça- parce que c'est... Hey, C'est non, grossophobe. non. Passez-moi pas la... Non, parce que je faisais... Absolument, désolé. le son a été Je parti. suis C'est à désolé. Brian. Brian. Lettre B. Des défauts. Je vais te dire être une personne byzantaine. Byzantaine, excusez, C'est pas pardon. vrai, ça C'est quoi existe ça? pas, là. OK, J'allais point dire Félixon. brutal Ah, ou tu vois. bizarre. Ou... Ben, bizarre, non. Non, j'accepte pas bizarre. Ah, comme Bizarre, défaut. ça peut être un défaut à certains Ben, égards. franchement. C'est pas une qualité. Pige une lettre, mon cher Félixon. On enchaîne avec une prochaine catégorie. Il est tout le OK. temps bon là-dedans, Félixon, ça m'énerve. Ben, il est bon Lettre- en général d'un quiz. là. Lettre C. Lettre C, et on cherche des choses, la gang, qu'on trouve dans une sacoche qui commence par la lettre C. Félixon. Une carte de crédit. Oh, bien sûr. Ben, carnet. D'accord, ben oui. Des Carnet de clés. notes. Des clés, oui.
Des coins. Des coins? Des coins. Des coins de la monnaie. Je suis désolé, je dois refuser. Lily? Mon contouring. Ton contouring. Mais c'est pas. Ça représente quoi, ça, du contouring? C'est ce que une t'as palette dans la de face. contouring. L'item de contouring? C'est une palette. C'est Non. pas du contouring C'est du dans ta contouring. sacoche, là. C'est du contouring. Hey, arrête, check-y la face de tricheuse. Point, Brian. aussi Et moi, simple que j'aurais ça. dit de la crème à main parce que ma blonde entraîne tout le temps. Lily, j'ai une dernière lettre, s'il te plaît. Pour moi, pardon, j'ai un chat dans la gorge. On finit avec des moyens de transport. Lettre S, des moyens de transport. À toi la parole. Ski. Oui, d'accord. OK. Ben oui, On peut se transporter en ski. Une selle, tu sais, que tu mets sur le cheval. Oui. Mais c'est pas un moyen de transport. C'est pas un moyen de C'est le transport. cheval, C'est le cheval, le moyen de transport. OK. Bye-bye, je suis T'aurais désolé. pu dire Félixon? cheval. Un cheval. 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 Félixon, lettre Une S. Sentra. Une Sentra. Oui, d'accord. Oh, shit. Ah Un skatepark. Skate. Un skateboard? Un skateboard. On comprend ça. Lettre S. Félixon, Brian est parti. Un skidoo. Un skidoo. Oh. Oui. Lily. Un sidou. Un skidoo, d'accord. Félixon, lettre S. Moyen de transport. Un saute cloche-pied. Point, Liliane. Et c'est quand même... c'est Félixon qui gagne. Hey, effectivement, 2-1-1, Bien joué. Félixon, bravo. Même si Merci. tu fais des fuck you, tu gagnes quand même. Parce que c'est pas poli faire des petits doigts d'honneur. Hey, merci, Ben. fait plaisir. Dans les prochaines minutes, nous autres, on va vous parler de quelque chose qui m'appauvrit. Oui, c'est une nouvelle mode qui me coûte excessivement cher parce que mes enfants embarquent là-dedans à pieds joints. En même temps, je devrais dire non, là, mais je suis sûr que ben des Je parents... pensais que tu allais parler de ta blonde, moi. Ah non, c'est mes enfants Ok. là-dedans qui me rendent pauvre. Là. Ah, ouais. Ah, c'est dur de dire non à ces affaires-là après Dance with the Sun. J'adore le crack. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la... Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. La gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh, la gang, il y a en ce moment quelque chose qui me coûte excessivement cher et c'est cette nouvelle mode dans les cinémas du Québec et du monde entier. C'est les bacs à popcorn thématiques Ben qui oui. accompagnent les films, OK? Actuellement, le saut à popcorn pour aller voir le film L'Odyssée, OK, en IMAX, le présenté en 70 mm, le plus récent de Christopher Nolan, coûte 71 $. My God. 71 piastres, c'est une réplique des caméras IMAX dans laquelle tu peux manger ton 10 popcorn. Il y a aussi une version à 68 $ qui est comme un genre de cheval de Troie. Et tu peux manger dans la bédaine du cheval ton popcorn. Donc, les gens s'arrachent ces exemplaires et ramènent ça comme souvenir à la maison. C'est ni plus ni moins que du merch, là, du merchandising Ouais, de c'est du merch qui prend de la place. Là. Mais tu sais, je veux dire, il y en existe tout plein. Là. Au Canada, les exemples les plus vendus par Cinéplex se sont écoulés en quelques heures. C'est des objets de plastique là, qui sont produits en série limitée puis qui se revendent maintenant à 300 $ en ligne. C'est vraiment c'est la cher. rareté. Selon New York Times, OK, la chaîne des cinémas AMC dit que les seaux de maïs soufflé qui sont créés pour les films spécialement là, rapportent chaque année 100 millions de dollars américains. Fait que plus de 140 millions canadiens. C'est vraiment intense. Et c'est là que tu vois à quel point pour, mettons, des cinémas qui font de moins en moins d'argent, c'est une façon quand même assez facile d'aller chercher ce qui traîne dans nos Mais poches. surtout pour des gros blockbusters comme ça, là, c'est assez impressionnant. Je dois avouer qu'il y a certains films probablement que je le ferais. Là. Si tu m'envoies, si tu me sors un Harry Potter 9 puis que je peux prendre mon popcorn dans Poudlard. Ou que la paille, c'est une baguette, genre. Genre. Ah, mon Dieu, Je sais, mais moi, je vais être un petit peu party pooper. Là. Je pense que j'ai de la misère avec ça parce que je comprends qu'on veut... C'est important de bien vivre puis d'avoir des beaux souvenirs. Puis oui, je suis vraiment pour ça, là, rendre des moments spéciaux. Je pense, par exemple, que c'est juste un appel à une surconsommation, des affaires qu'on jette. C'est encore du plastique. Puis c'est surtout...
fucking cher Ah, pour oui. ce que Puis c'est. j'ai envie de dire, à chaque fois, je C'est un trouve pas ça... bucket de popcorn. Je trouve pas ça si beau que ça. Là. Tu sais, il y a Non, des mais genre, pour exemples. Gladiator 2, ils ont sorti un espèce de gros colisée de rhum. Pour Dune 2, ils ont sorti une genre d'urne. Puis quand tu mets ta main dedans, on dirait que tu mets ta main dans le verre de sable. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme, ouais. en tout Je cas, pense c'est qu'il y a dur des à affaires exprimer, pareilles là. qui se vendent au Eros et compagnie. Mais tu sais, ça, c'est 24,99, c'est moins pire. Pour Moana, c'était une grosse vague que tu pouvais acheter, un wave popcorn container. Fait que c'était comme je une trouve ça n'a espèce pas de... rapport. Ouais, mais... Mais il y a le petit bateau pour les nachos là, que je trouve cute, mais encore là, Christy, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'après ça, tu fais quoi avec? Tu sais, c'est ta maison, ça traîne. C'est comme quand tu vas voir des shows de Disney on Ice. Pour Détestable Moi, 4, ils ont sorti un sac à dos. Un sac à dos avec du popcorn dedans. Ça, c'est vraiment. Ben déjà, un sac à absolument dos, je trouve cute. qu'après, tu peux le réutiliser pour d'autres affaires. Mais un bucket de popcorn, c'est quoi? Ça va devenir le pot à vomi à la maison, puis on va vomir dans un gros colisée, genre? C'est sûr que la question se pose. La question se pose. Moi, je pense que je suis d'accord avec toute cette idée la seconde où ils mettent les revenus de cette merch-là dans l'environnement. Moi, je suis surtout d'accord avec la partie 2 du Brian Storm de Brian qui s'en vient. Ah, ça s'en vient tantôt. Ce sera les meilleures modulations. Vous en avez parlé hier. Vous nous avez donné plein d'idées. D'ailleurs, on J'aime tellement ça, va cette y affaire-là. revenir parce qu'on va les vivre ensemble. C'est fou comment une modulation, ça craint, comment ça génère une émotion vive en dedans de nous. Fait qu'on va vous en créer tout plein dans la gang de l'été dans les prochaines minutes, mais juste avant. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, si vous étiez pas là, ce sera tout un défi pour vous autres de découvrir c'est quoi la toune qui s'en vient dans quelques minutes parce qu'en cette journée du 11 août, non, attention, c'est la journée internationale du steel pan. Un instrument de musique très, très connu dans les Caraïbes qui est un genre de cul de poule. Ouais, exactement, bosselé qui fait des sons. Et la prochaine toune qui s'en vient à Rouge, je vous l'ai sortie version steel pan, on l'écoute. J'adore. Ah, c'est bon. De quelle chanson il s'agit? Êtes-vous capable de le trouver? 6, 12, 13. Hey! Quoi? Pas trop d'indices. Textez-nous. 6, 12, 13. De quelle tune il s'agit? Puis nous autres, on vous fait jouer l'original dans quelques minutes. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Yeah. La gang, hier, on a parlé de ces chansons qui modulent. C'est quoi une chanson qui module? Je le rappelle pour les gens qui n'étaient pas là, mais c'est une chanson qui va changer de tonalité en plein milieu de la toune et qui va changer comme ça de clé tout au long de la toune. Puis souvent, Pour nous surprendre. C'est souvent pour nous surprendre. Pour nous prendre par surprise. Mais hier, il y a une toune qui m'est revenue pendant que j'étais en voiture après l'émission, puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça c'est la chanson par excellence francophone des modulations parce qu'elle module 6 fois en tout et partout dans la toune. Pour quelle bonne raison? Parce que son autrice, compositrice, interprète a décidé de nous créer en fait le vol de l'oiseau. Dans sa chanson, il s'agit de Barbara avec l'aigle noir. Nous autres, la version qu'on aime tant, c'est celle de Marie-Carmen. Écoutez ce bout-là, c'est la première modulation direct au départ. Surgit un aigle noir, lentement, ses ailes déployées. La toune tout le long comme ça va nous faire plaisir et elle va monter exactement comme le vol de l'oiseau. Elle monte d'abord 3 fois pour ensuite redescendre. Ça, c'est sa deuxième montée. Dans un bruissement d'air, On le voit, l'oiseau qui monte. tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Ça redescend. Il avait OK, je trouve ça brillant. Puis à la fin, évidemment, après avoir descendu 2 fois, elle décide de faire voler au plus haut des cieux son oiseau. comme avant, rallumer le soleil. Être faiseur de pluie. Et faire Là. les merveilles. L'aigle noir. C'est ce qui fait que cette chanson-là est tellement difficile à chanter. Puis ça, c'est pas juste difficile à chanter. T'as-tu déjà entendu, toi, quelqu'un, au bistrot à Jojo faire cette tune-là, Ben, tout tout le simplement? monde. Moi. Non, parce qu'elle est tough à jouer aussi, parce qu'elle monte trop souvent. Elle va changer de tonalité, puis c'est une montée par ton. Je trouve ça délicieux et tellement brillant. Bravo à cette défunte Barbara pour Bravo, cette grande Barb. chanson. OK, prochaine tune, je vous amène en 1999. Ça nous a été texté hier par Natacha au 6-12-13. J'étais comme, oh mon Dieu, j'avais oublié. Puis c'est vrai que c'est puissant. Puissant, puissant. On se rappellera de ce hit de l'été de Cisco, Thong Song.
Dong, 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 dong. On va écouter, OK, puisque ça s'en vient, ce grand modulationnage-là, tout de suite après... Ouais, c'est un modulationnage. Ça s'en vient tout de suite après, disons, le bridge, OK? C'est souvent une espèce de petite portion musicale, là. Souvent, c'est une portion dansée. Oui, exactement. Donc, on est dans le milieu. Écoutez les bains, il va moduler en criant. Ça part. 1, 2, 3, là! Plus je lisais sur les modulations dans les derniers jours et plus je me rendais compte que certaines fois, je me disais « Ah, c'est-tu que le compositeur est un peu vache? » Puis ça ne tentait pas de trouver une nouvelle forme à la chanson. Puis il s'est dit « On va juste la faire monter un peu. » Non. Elle, on sent que la chaleur monte et monte et monte. Et une autre grande chanson qui est revenue souvent hier par texto, c'est une toune d'un de nos compositeurs canadiens. Je t'en ai parlé dans un cours d'été, Liliane, en début de saison. David Pfister. Pas Pfister. Ça, c'est un personnage que... David Mister. Foster. David Pfister, je l'ai déjà vu sur YouPorn. David Foster, il est sur YouTube. Tu vois, c'est une petite différence. Excusez, c'est parce que Liliane faisait un rêve. Elle est en train de faire un ciel. Non, c'est à cause de toutes les chansons que Brian a proposées. Tu je les connais connaissais par cœur. Ah! Félixon, J'essaie de va dans le Liliane. coin. Non, toi... T'as le droit de pas les connaître. La prochaine, j'imagine, tu vas la connaître. Je te l'ai fait entendre dans des vidéos. David Pfister. David Foster. OK? J'adore cette chanson-là, qui est un des plus grands succès de notre défunte et plus grande chanteuse, Whitney Houston. Oh! Et la tune s'intitule I Have Nothing. Ah! Ça s'en vient? Tu te dis, c'est comme la fin de la toune. Non, il en reste. Là! Ah ouais, Tisha, il aime ça à côté. Levez le volet! Ah, c'est bon, là. Moi, là, cette fille-là, j'ai eu un buzz à un moment donné, puis je me suis mis à acheter les vinyles qui existaient de Whitney. Ben, je comprends. À regarder tout ce qui se faisait sur YouTube, toutes les perfos live. Elle chantait ça les deux mains dans le dos. Ouais. Christy qui a fait chier. Elle se tenait les lombaires, genre? Non, juste parce que c'est facile. Tu voyais qu'elle travaillait, elle avait chaud, ça lui demandait, son corps était complètement détendu, mais sa face ruisselait. Enfin. On l'a-tu aimé, cette chère Whitney? I Have Nothing, une des plus grandes modulations de l'histoire de la musique. Si vous avez encore une fois de l'inspiration, puis ça vous tente de nous en partager, des tunes qui modulent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, allez-y, textez-nous ça, 6 12 13. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. OK, ce matin, c'est différent, la gang. On cherche pas le nom d'un artiste, mais plutôt le titre d'une chanson avec cette charade aujourd'hui. Donc, mon premier ne vaut pas cher. Mon deuxième vaut très cher. Mon troisième est le prénom d'une célèbre drag queen. Et mon tout est une chanson interprétée en duo. Je répète, on cherche le titre d'une chanson aujourd'hui. Mon premier ne vaut pas cher. Cheap. Mon deuxième vaut très cher. Expensive, very, je sais plus. Mon troisième est le prénom d'une célèbre drag queen. Mona. Et mon tout est une chanson interprétée en duo. Moi, j'avais Cheap Thrills pour commencer, mais c'est pas ça pantoute. Ouais, textez-nous si jamais vous avez trouvé la bonne réponse. 6 12 13. Pendant ce temps-là, c'est Mr. Know-It-All à Rouge, Teddy Swims. Moi, je vous le dis, j'entends encore Gauthier, Somebody That I Used to Know au début de la tune. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine
Devine Hit. Voici la réponse. Ouais, ben, Judge, je t'ai jamais vu suer du pinch autant pour une devinette. Voyons donc. C'était Non, pas mais si chaud. ben là, c'était quand même assez intense. Je veux saluer Caro Guénette une fois de plus qui s'est surpassée sur notre messagerie texte. Elle nous donne à chaque fois 1, 2, 3 les réponses à toutes ces étapes de cette charade, OK? bon. Donc aujourd'hui, c'est pas un artiste qu'on cherche, mais le titre de la chanson. Mon premier ne vaut pas cher. On cherchait, GG. Une scène. Mon deuxième vaut très cher. On cherchait Liliane de l'or. Et mon troisième est le prénom d'une célèbre drag queen. Rita. Oui, pour Rita Baga. Donc, si on met le tout ensemble, ça fait une chanson interprétée en duo. Scène, or, Rita. Vous savez qu'elle a... elle a un maquillage de singe qui s'appelle Rita Bagou. Le saviez-vous? Non, attends, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle était dans Cornemuse? Mais- Oui, par exemple. Ça fait ta joke de Lady Gaga. Oh, OK. Vous connaissez tous Lady Gaga. Ouais. Donc, si on connaît Lady Gaga, ben il faut se questionner. Where is Sir Goo Goo? Rita Bagoo. Bagoo. It's you? It's me. OK, bye. Hey, merci It's tout le monde. a Salut. boom. Qu'est-ce qu'on Merci retient de Dom, ça? merci Aucune Guillaume, émission. merci Audrey, Anne, aux médias sociaux. Merci Tisha Console. Mouah. Tisha, on t'aime. Sauf quand tu nous fais passer pour des niaiseux dans ce qu'on tient. Sur l'émission d'aujourd'hui. C'est une toune d'un de nos compositeurs canadiens. Je t'en ai parlé dans un cours d'été, Liliane, en début de saison. David Fister. Pas Fister. Ça, c'est un personnage que David Mister. Foster. Foster. David Fister, je l'ai déjà vu sur YouPorn. David Foster, il est sur YouTube. Tu vois, c'est une petite différence. Sur YouPorn, il y a David Fisting. David Fister. C'est pas Tisha qui vous fait passer pour des cons. C'est qui? Ben, vous. OK! Bye-bye! à OK, demain. c'est bien dit. La Hey, voix de la Liliane, vérité. Félixon, on se dit à demain. Puis À tiens, demain. GG, tu nous as si bien cassé, comme dirait Brésanis, qu'on te laisse la suite. Bisous, bye! Hey, d'ailleurs, j'ai essayé de réécouter Brise de Nice. Pas écoutable aujourd'hui en Non, hein? 2026, Non. non. 2 heures de musique sans pause avec One Direction à Rouge. Salut! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.